Bonjour. Du jour où j'ai épousé celui qui est mon trois quarts, depuis, oh là là, ça fait longtemps, je me suis trouvée embarquée dans des activités associatives dites religieuses. Je ne me rappelle pas avoir eu des périodes où nous n'avions pas de choses à faire pour Dieu. Nos enfants ont grandi au milieu de ces agitations sans trop rechigner. Et puis le temps passant, l'enthousiasme du début s'est usé. Tant bien que mal, nous avons persévéré, mais les questions sans réponse s'accumulaient. Ce qui nous avait été enseigné, ou peut-être ce que nous avions compris, brisait tous les élans de la vie. En effet, comme le disait un certain Paul, la mort se présentait comme un avantage, puisque tout nous serait donné dans l'autre monde, celui-ci étant entièrement perdu. Cela ne vous fait-il pas penser aux promesses des X vierges là-bas, moi si. En vous le disant, je réalise combien la religion où je suis né pousse au suicide psychologique et spirituel. Le culte de la mort y est bien dissimulé. De plus en plus déçus, fatigués, nous étions dans une impasse. À l'époque, je pleurais beaucoup, je dormais peu, non pas parce que ça ne marchait pas comme nous l'imaginions, mais parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que je sentais intuitivement et qui n'était pas juste. Une petite voix me disait « Tu es malade. Dieu parle, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à entendre, à trouver la porte de sortie. » Et je me doutais tout de même que cela faisait partie d'un plan, mais la pente était vraiment rude et le doute m'étouffait. Un soir, plus pénible que d'autres, je répétais comme un moulin à prière. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Non pas que j'y croyais, c'était plutôt des mots magiques censés faire un miracle. Et grâce à Dieu, le miracle a eu lieu. Le tétragramme a surgi dans mon esprit. À l'époque, je ne le connaissais pas, simplement 4 lettres. IHVH. En version française, bien sûr, en lettres hébraïques, je n'aurais pas su ce que c'était. De ce jour, mon esprit s'est tourné vers la recherche du sens de ces lettres. Mais toujours prise dans les activités, il fallait trouver du temps pour étudier. Et c'est là que nous nous sommes heurtés à 2 énormes obstacles. D'abord, une montagne. Les héritiers sont les Juifs. L'alliance a été conclue avec eux. Et puis le deuxième obstacle, tout aussi compliqué, une mer. Une mer nous barrait la route. On peut changer la place des lettres. On peut fabriquer d'autres mots en utilisant leur valeur numérique. Une histoire de fou pour nous. À quel saint se vouer? Où est la vérité si les mots veulent dire autre chose que ce qu'ils disent? La tempête a fait rage. Les livres sont restés fermés pendant des semaines, voire des mois. Restaient ces 4 lettres en réponse à mes questions. Impossible de les ignorer au risque de fermer définitivement la porte, ce que je ne voulais pas du tout. Les années ont passé avec des avancées et des reculades, des envolées de foi et des coups de grisou. Tout ceci
pour vous dire que rien n'est vraiment volontaire dans notre retour vers la Torah. Une main nous a pris et nous a menés, pas complètement contre notre volonté, mais sans que nous en ayons vraiment conscience. Encore sourds et aveugles, nous avons été arrachés aux fausses idéologies. Nous pataugions dans la glu que nous prenions pour la vérité. Dans cette situation, aucun raisonnement ne peut venir à bout de cet exil, car là, les mots sont au mieux vides de sens, au pire remplis de mensonges. S'arracher, comme disent les jeunes, c'est la seule option. J'ai compris combien les Hébreux ont dû être arrachés de la terre d'esclavage. Les mots sont dans la tête. Cette tête est alors saturée de mensonges. Elle n'entend pas l'appel à sortir. Ou plutôt si, elle entend au fond, très loin, de très loin, et c'est son drame. Mais elle a perdu son pouvoir de commandement. Quelqu'un d'autre a les commandes. Il me semble que la perversion du langage est la pire des catastrophes. Toute communication est coupée. Les hommes ne peuvent plus se comprendre. Je me suis donc accroché à ces 4 lettres. Mais en avais-je le droit, vu que ce sont les Juifs qui sont dans l'alliance? Mais bon, j'ai pris le risque. Je n'avais pas le choix. C'était la bouée qui m'avait été lancée. Alors, pendant des jours et des jours, j'ai lu et relu le texte d'Ésaïe au chapitre 56 pour m'en convaincre, car le doute faisait rage. Je passe sur plein d'épisodes pour arriver à aujourd'hui. À force d'écouter les cours du Rav Dinovitz et aussi quelques-uns à la télévision, à force d'étudier dans les livres écrits par les maîtres juifs, de dialoguer tous les deux, nous avons découvert un des nœuds de la religion que nous avions servi pendant plus de la moitié de notre vie. Nous étions entourés de statues, et chacune porte un nom. Amour, justice, bonté, charité, et d'autres mots aussi, des mots que l'on répète sans cesse. Alléluia, Amen. Des noms dits de Dieu. Ce sont des mots incantatoires, utilisés comme médias magiques. Un culte est rendu à chacun des attributs en occultant le seul, l'unique, l'éternel, nommé par les 4 lettres pure visibilité. En écoutant les chants et tous les mots que je prononçais, les prières, je me suis rendu compte que je parlais à l'amour. Je parlais à la bonté. Je priais la grâce. Je parlais au pardon. En en faisant des objets capables d'entendre et de me répondre. La nuance est subtile, mais le diable se cache toujours dans le détail. D'une façon plus religieuse encore ne dit-on pas « Dieu est amour »,« Dieu est juste », etc. C'est une autre façon de faire une statue en le figeant dans son vêtement. Ce n'est pas à moi d'enseigner ces choses. Il faut les chercher dans les maisons d'études juives et scruter les recoins de nos croyances. Où veulent-elles que nous regardions? Vers la vie ou vers la mort?
La mort vaut-elle plus que la vie? Je vivrai quand? Aujourd'hui ou demain? Question toute simple qui ne demande pas d'être un savant. Quelles sont les statues devant lesquelles je me courbe? Aucune ne peut entendre, répondre et voir. Alors vous me direz, pourtant ce sont de bons dieux. L'amour, la justice, la paix. Oui, ce sont de bons dieux. Mais regardez et voyez combien de morts, de souffrances, au nom de ces bons dieux. Alors vers qui me tourner, vers qui se tourner? Qui est là-haut? Qui parle? Qui peut entendre, voir et intervenir? Sommes-nous seuls avec nos problèmes, nous les non-juifs? 1. L'unique, celui qui s'est révélé à Moïse dans son attribut principal, le mouvement. Impossible d'en faire une statue. Il brise tous les tabous et les totems. Il brise toutes les chaînes en passant. Il ne peut être enfermé dans une identité ou une définition. C'est pour cela qu'il est aussi appelé le berger. Et il n'y a pas que des troupeaux de moutons, il y a aussi des troupeaux d'animaux beaucoup plus difficiles à mener. Il fait sortir, il mène, il dirige, il raconte, il fait entrer. En un mot, il met en mouvement l'histoire. C'est lui qui fait commencer. Dieu en mouvement est un des sens de l'Éternel est un. L'Éternel étant une façon de dire les 4 lettres. Faire bouger dans sa tête, dans son corps, est le miracle de la délivrance et de la guérison. La Bible dira « changer le cœur de pierre en cœur de chair » est sans doute une image de cette statue que nous sommes devenus par l'adoration des bons dieux fabriqués par les religions. Pour revenir à mon expérience, c'est exactement ce que je ressentais. Statufié, figé, sans vie. Il fallait sortir, il fallait se sauver. Se sauver dans le sens de bouger, de vaincre la force d'inertie, de briser les idoles. Sortir de la maison d'esclavage où les chaînes sont internes, donc encore plus lourdes car invisibles. Je suis l'Éternel qui te fera sortir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout le reste, à force de les admirer, te transformeront en statue. Tu ne seras plus qu'un morceau de bois ou une pierre, devenu bon Dieu toi-même, tu marcheras vers la mort, alors tu ne seras plus qu'un robot à son service. Un autre mot peut aider à comprendre le sens de la délivrance. C'est le mot guérison. L'Éternel se présente comme celui qui met en mouvement, et aussi celui qui guérit, qui fait sortir des prisons qui sont la paralysie, la surdité, l'aveuglement, l'incapacité de parler. Tous ces attributs sont ceux d'une statue. Guérir, briser la statue, c'est faire un être vivant.